L'amitié des saintes âmes est toujours pure, elle mène puissamment au bien. Choisissons-nous des amis vertueux. Sainte Thérèse d'Avila, malgré l'énergie de son caractère et la solidité de sa foi, avoue que les plus grands dangers qui aient menacé son innocence, elle les rencontra dans la compagnie de ses amis. L'ami fidèle est une forte protection. Celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Rien n'est comparable à l'ami fidèle. Et l'or et l'argent ne méritent pas d'être mis en balance avec la sincérité de sa foi. L'ami fidèle est un remède qui donne la vie et l'immortalité, et ceux qui craignent le Seigneur trouvent un tel ami. Il semblait qu'en l'un et l'autre de nous, il n'y eut qu'une seule âme portant deux corps. Une seule prétention avions-nous tous deux de cultiver la vertu et accommoder les desseins de notre vie aux espérances futures, sortant ainsi hors de la terre mortelle avant d'y mourir. Quoi de plus doux, quelle délicieuse sécurité d'avoir souvent auprès de soi un autre soi-même, à qui l'on découvre, avec une pleine liberté et même une sorte de plaisir, tous les secrets les plus cachés de son cœur, à qui l'on peut faire une confidence aisée et sans réserve de toutes ses pensées, de tous ses sentiments, de tous ses désirs, sans redouter la moindre indiscrétion, de trouver un ami tendre et prudent qui vous redresse avec ménagement et avec bonté quand vous manquez, qui, toujours attentif à vous procurer tout le bien qu'il désirerait pour lui-même, s'attriste avec vous dans vos peines, se réjouit de même dans vos joies, vous anime et vous encourage au bien quand vous manquez de force, vous passe avec charité vos faiblesses et met tout en usage pour les guérir comme les siennes propres. Choisissez-la entre mille si vous voulez que son amitié vous soit profitable, que sa vertu soit douce, aimable et indulgente, pour qu'elle vous la fasse aimer aussi, et pour qu'elle ne vous pousse pas au découragement si vous avez le malheur d'en abandonner pour un instant les sentiers, qu'elle soit discrète et qu'un secret tombé au fond de son âme ne remonte jamais à la surface, qu'elle soit désintéressée, prête à sacrifier son repos, sa santé, son temps et sa fortune pour vous aider et pour vous soulager, qu'elle soit pieuse et qu'elle ne cherche que Dieu dans l'affection qu'elle vous porte, car le plus souvent, celle qui ne recherche pas Dieu se recherche elle-même, et rien ne désintéresse plus le cœur que la piété, parce qu'elle détruit la racine même de l'égoïsme. Quand vous aurez trouvé une telle amie, ne l'abandonnez point, pardonnez-lui beaucoup de choses.